Bonjour tout le monde. Dans la vidéo que je vais faire aujourd'hui, j'ai bien l'impression que si vous avez essayé d'apprendre l'astrologie dans votre vie, vous allez vous reconnaître avec ce que j'ai vécu dans mes débuts d'apprentissage. Quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai pris des cours ici au Québec, mais aussi avec un professeur aux États-Unis, avec un professeur en Ontario. J'allais chercher le plus de sources d'informations possibles et peu importe le livre que je lisais, peu importe le cours que je prenais, on me disait toujours que le soleil, la lune et l'ascendant, c'étaient les 3 points les plus importants. Et je me disais, ben, parfait, c'est ça qu'on interprète en premier, c'est le plus important. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une carte du ciel, la personne avait son soleil en Gémeaux, sa lune en Gémeaux et son ascendant en Gémeaux. Wow, qu'est-ce que je fais? Je suis quand même pas pour me répéter 3 fois de la même façon. J'ai compris à ce moment-là que c'était pas tout de savoir que le soleil, la lune et l'ascendant, c'était les 3 points les plus importants. Il fallait aussi comprendre la différence entre les 3 pour être capable de vraiment faire de l'astrologie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie. J'ai une école virtuelle où je diffuse des cours partout dans le monde et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer la différence entre le soleil, la lune et l'ascendant. Comme ça, vous allez savoir que c'est les 3 points les plus importants, mais vous allez aussi savoir quelle est la différence, quelle est la nuance entre ces 3 points très importants dans une carte du ciel. Alors, pour commencer, je vais mettre l'astrologie de côté pendant quelques minutes. Restez avec moi, suivez ce que je vous raconte et vous allez voir que bien vite, on va revenir à l'astrologie et que vous allez faire comme Oh, wow, je viens de comprendre quelque chose. Imaginez que je vous parle de votre meilleure amie. Vous la connaissez depuis 25 ans. Vous l'avez connue à l'adolescence, vous l'avez connue à l'âge adulte, peut-être elle s'est mariée, peut-être elle a eu des enfants, elle a son travail, sa carrière, etc. Mais je veux que vous visualisiez cette personne que vous connaissez depuis très longtemps. Et là, je vous dis de cette personne que j'aimerais vous poser quelques questions. J'aimerais que vous m'expliquiez qui elle est. Alors, je vous demande qui est, appelons-la Nathalie. Alors, qui est Nathalie, fondamentalement? Et là, vous me dites, ben, Nathalie, c'est une femme qui est très sérieuse. Elle est à son affaire. Elle est travaillante. Elle, elle a tendance à être un peu conservatrice, un peu sobre. Ce côté sérieux de sa personnalité, ça la rend parfois même un peu dure. On la sent dure avec elle-même. Elle est exigeante avec elle-même. Elle est ambitieuse. Elle veut faire les choses parfaitement. Elle veut bien réussir. Elle veut accomplir quelque chose qui est important pour elle. Et là, je vous pose une autre question. Et je vous dis, parfait, cette femme sérieuse, qui est exigeante envers elle-même, un peu sobre, un peu conservatrice, prudente, qui elle est vraiment? Vous qui la connaissez, vous qui avez percé l'armure de Nathalie, vous qui l'avez vue vivre des joies et des chagrins, vous qui avez eu accès à sa vie intime, à ses confidences, à son domicile, est-ce qu'il y a une énergie derrière la façade sobre et sérieuse de Nathalie? Et là, peut-être vous allez me dire, Sébastien, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est vrai que quand on est avec elle, que le travail est terminé, que les responsabilités familiales sont terminées, on découvre une Nathalie qui est beaucoup plus enjouée, presque, presque un peu clown, presque un côté comédie. Elle aime faire des blagues, elle aime nous faire rire, elle est créative, elle a une certaine imagination,
Elle fait de belles choses, elle raconte de belles histoires. Franchement, elle a beaucoup de talent, mais il faut vraiment être avec elle longtemps pour le percevoir parce que elle laisse pas facilement transparaître ce côté-là de sa personnalité. Et dès qu'elle sort du domicile, dès qu'elle sort du confort, dès qu'elle sort, disons, du cocon protecteur, elle va rapidement redevenir cette personne sérieuse et sobre et exigeante. Mais tu as raison, Sébastien, quand on entre chez elle et qu'on la connaît depuis plusieurs années, on découvre un côté rieur, un côté joueur, un côté amusant, un côté divertissant, beaucoup plus léger, beaucoup plus rigolo que la première image qu'on se fait d'elle quand on la croise, disons, au travail, par exemple. Très bien. Et là, je vous poserai une dernière question. Je vous poserai une dernière question et je vous demanderai, Nathalie, quand vous la voyez avec les membres de sa famille, avec vous-même, avec ses amis, avec ses collègues de travail, avec les gens qu'elle croise au quotidien, comment elle se comporte? Comment elle agit avec les gens? Et là, peut-être vous allez me dire, ben, Sébastien, Nathalie, c'est quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un qui aime supporter les gens. Elle aime que les gens s'accomplissent, elle aime que le travail soit bien fait et elle met la main à la pâte et elle va chercher les gens, elle va leur parler, elle va les motiver, elle va leur expliquer comment faire, comment y arriver, comment corriger tel défaut, par exemple, comment améliorer leur façon de faire. Elle est souvent de bons conseils. Elle est cette personne qui a tendance à voir très, très rapidement lorsque quelqu'un est en train de poser un geste et que la personne ne le fait pas adéquatement. Elle le voit tout de suite et elle est capable d'aller la coacher. Elle est capable d'aller lui offrir du mentorat pour faire en sorte que cette personne se corrige, que cette personne puisse atteindre l'excellence. Et elle aime ça parce que quand elle agit comme une coach, quand elle agit comme une mentor, elle se sent utile. On dirait qu'elle carbure à ce sentiment de pouvoir aider une autre personne à corriger quelque chose et à atteindre l'excellence. Et c'est comme ça qu'elle se comporte avec ses enfants, c'est comme ça qu'elle se comporte avec nous, c'est comme ça qu'elle se comporte avec ses collègues de travail. C'est vrai qu'elle a cette manière d'être où elle veut être utile aux autres et les aider à s'améliorer. J'ai inventé Nathalie. Peut-être que vous n'avez pas cet ami, mais je suis certain que tout ce que je vous ai dit vous semble très humain, ressemble peut-être même à des gens que vous connaissez, et qu'en quelque part, ça vous parle parce que c'est le langage de l'être humain, c'est le langage de la vie, c'est comme ça. On connaît tous des gens qui ont ces traits de caractère et on est tous en quelque part capables de décrire une personne de cette façon. Eh bien, si je vous disais qu'au travers de mon langage très humain, je viens de vous expliquer la différence entre le soleil, la lune et l'ascendant. Wow! Juste avec un langage humain. Mais pourtant, en astrologie, ça devrait être toujours ça. Fuyez les enseignements astrologiques que vous ne comprenez même pas un mot sur deux, tellement le langage est compliqué. Ce sont des tours d'ivoire. Et dans ces astrologies, vous n'arriverez pas à comprendre un être humain parce que vous êtes dans un langage qui n'est pas le langage d'un être humain. L'astrologie, une science et un art social. Et pour comprendre l'astrologie et interpréter l'astrologie, ben, il faut tout simplement revenir au niveau des êtres humains et non pas dans un langage ultra universitaire avec des concepts ultra philosophiques qui sont tellement théoriques qu'ils ne s'appliquent pas au langage commun, au langage courant que nous vivons jour après jour. L'astrologie doit être ramenée à un langage courant que nous vivons jour après jour. C'est la seule façon d'être utile et c'est la seule façon pour qu'on puisse vraiment la comprendre. Alors, Nathalie, ce personnage que j'ai inventé, eh bien, son soleil, potentiellement qu'il pourrait être dans le signe du Capricorne. Voyez-vous, ça serait une possibilité que le soleil soit dans le signe du Capricorne, parce que je vous l'ai décrit comme étant quelqu'un avec de la rigueur, comme quelqu'un qui était sobre, comme quelqu'un qui était un peu conservateur,
comme quelqu'un qui était exigeante envers elle-même, exigeante, ambitieuse, qui travaillait sans relâche. Et c'est ça le soleil. Le soleil, c'est notre caractère principal. Le caractère, c'est qui nous sommes de façon fondamentale. Si on avait à faire une moyenne, vous savez, on- on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bon, on en dort une partie. Alors, si on avait à résumer qui nous sommes à l'état d'éveil, le plus souvent, ça serait notre soleil. Parce que notre soleil, c'est notre caractère. Notre soleil, c'est notre identité. Notre soleil, c'est notre ego. Et ne mettez pas nécessairement une connotation négative à ego. Ego, c'est tout simplement la définition qu'on a de nous-mêmes. L'ego, ça représente comment on se perçoit, comment on se catégorise, comment on s'identifie. Donc, notre ego, notre identité, qui nous sommes, le plus souvent, c'est le soleil. Et vous vous souvenez que cette Nathalie rigoureuse, ambitieuse et travaillante, lorsque j'entrais dans son intimité et que je pouvais avoir accès à ses joies, à ses chagrins, à ses confidences et à ces moments où est-ce que elle se laisse aller à exprimer ses émotions, son monde intérieur, sa fragilité, sa sensibilité. Je vous ai dit qu'on découvrait quelqu'un qui était joueur, quelqu'un qui était souriant, quelqu'un qui aimait plaisanter, quelqu'un qui aimait divertir, quelqu'un qui aimait s'amuser. Eh bien, quand je vous parlais de ça, c'était que je vous parlais de sa lune. Et ici, ben, sa lune, peut-être on aurait pu la placer, par exemple, dans le signe du lion, potentiellement, parce qu'effectivement, il y aurait cette idée du côté joueur, du côté enfantin, du côté divertissement, du côté plaisir, du côté créatif. Mais voyez-vous, cette lune, c'est notre monde intérieur. Notre lune, c'est notre âme. Notre lune, ce sont nos émotions. Notre lune, c'est l'énergie que l'on montre uniquement lorsqu'on se sent en sécurité, lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on se sent chez soi, lorsqu'on se sent protégé, lorsqu'on se sent dans notre intimité et lorsqu'on se sent entouré de nos intimes. La lune, c'est l'âme, l'émotion et l'énergie qu'on porte au plus profond de nous, mais qu'on ne montre pas toujours lors de notre vie courante, surtout si nous sommes dans une situation sociale dans laquelle on n'est pas complètement confortable. Mais dès qu'on est complètement confortable, qu'on est dans un décor complètement confortable et qu'on est avec des gens qui nous rendent complètement confortables, là, notre âme, nos émotions, notre monde intérieur, la lune, et là, ça commence à sortir, ça commence à paraître. Vous avez tous déjà entendu cette boutade ou cette idée de Ah, c'est un comptable, c'est un avocat, mais il a l'âme d'un artiste. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? On est en train de dire que la personne, officiellement, elle est très logique, elle est très rationnelle, elle est très pondérée, mais quand quelque part, quand on la découvre vraiment, quand on a accès à son âme, quand on a accès à son fort intérieur, on découvre un artiste. On découvre quelqu'un de plus bohème, de plus créatif, de moins logique, de moins rationnel. Mais c'est ça la lune. Être un comptable, c'est le soleil. Et avoir l'âme d'un artiste, c'est la lune. Donc, Nathalie, elle est cette personne sérieuse, sobre, ambitieuse, travaillante, parce qu'elle a son soleil en Capricorne, par exemple. Mais elle a l'âme de quelqu'un qui est joueur, de quelqu'un qui est artiste, de quelqu'un qui est créative, de quelqu'un qui aime s'amuser, de quelqu'un qui aime divertir, parce que sa lune est en lion. Et donc, la différence entre le soleil et la lune, vous venez de la comprendre au travers de cet exemple du comptable et au travers de cet exemple un peu plus élaboré de Nathalie. Le soleil, c'est qui nous sommes, en moyenne, peu importe où on se trouve. La lune, c'est l'âme que l'on porte au plus profond de nous-mêmes et que ce n'est pas tout le monde qui ont nécessairement accès à ce côté de notre personnalité, mais nous, on sait que c'est là. Nous, on le ressent. Et les gens qui nous connaissent bien finissent par le ressentir eux aussi. Alors, dans cette histoire avec Nathalie, comment on a terminé? Je vous ai demandé comment elle se comportait avec les autres.
Et là, vous m'avez dit que, ah, elle aime aider, elle aime se sentir utile, elle aime être une coach, elle aime être une mentor, elle est très, très bien capable de voir les difficultés qu'ont les gens et de les aider à les corriger et à s'améliorer. Et elle a besoin par-dessus tout de se sentir utile grâce à ce talent, grâce à cette capacité qu'elle a. Donc, elle se comporte avec les gens, elle se comporte comme une mentor, elle se comporte comme une coach, elle se comporte comme un professeur, elle se comporte comme un grand frère, une grande sœur, quelqu'un qui vient nous aider, nous coacher, nous motiver, faire en sorte qu'on puisse avancer et réussir quelque chose. Eh bien, cette façon de se comporter avec les autres, c'est l'ascendant. Voyez, vous venez de comprendre l'ascendant. C'est la façon dont on se comporte avec les autres. Et ici, potentiellement, qu'on pourrait penser que Nathalie a un ascendant vierge. Ce serait très, très, très possible, effectivement, qu'elle a un ascendant vierge, puisqu'il y a ce côté de l'ascendant vierge de vouloir être un coach, de vouloir être un mentor, de vouloir être un grand frère, une grande sœur, de vouloir être quelqu'un qui aide les autres, qui est utile aux autres, qui les aide à corriger, à se perfectionner et à atteindre l'excellence. Donc, ça ferait beaucoup de sens. Mais voilà, au travers de cet exemple de Nathalie, vous avez fondamentalement la différence entre le Soleil, la Lune et l'ascendant. Le Soleil, qui nous sommes. La Lune, quelle est notre âme? Pas nécessairement visible pour tous, mais n'empêche que c'est notre âme, notre monde intérieur. Et l'ascendant, quel est notre rôle dans la vie? Quel est notre comportement dans la vie? Quel costume est-ce que l'on porte? Est-ce qu'on est comme Nathalie et qu'on porte le costume de la mentor, le costume de la coach, le costume de la grande sœur, le costume de la professeure? C'est ça l'ascendant, c'est notre rôle, c'est notre manière d'être avec les autres, c'est notre manière de se comporter avec les autres et c'est notre rôle social et le costume que l'on porte dans nos interactions sociales. Et vous savez quoi, quand j'apprenais l'astrologie, je lisais des livres un peu partout et le livre qui m'a le plus aidé à comprendre ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est celui de Stephen Forrest, qui est Le ciel intérieur. Je l'ai amené avec moi pour vous le montrer. C'est dans ce livre-là que Stephen Forrest donne un peu une recette afin d'interpréter le soleil, la lune et l'ascendant et afin de mieux le comprendre. Alors, ce que Stephen Forrest propose dans le ciel intérieur, eh bien, c'est de dire que le soleil, son signe et sa maison, on va débuter notre phrase d'interprétation par elle est, il est, tout dépendant si vous parlez d'un homme ou d'une femme. Donc, elle est la Capricorne, elle est la femme ambitieuse, sobre, sérieuse et travaillante. Et pour la Lune, Stephen Forrest propose de commencer avec Elle a l'âme de. Alors, elle a l'âme, dans le cas de Nathalie en lion, elle a l'âme du lion, elle a l'âme de la joueuse, elle a l'âme de l'acteur, de l'actrice, elle a l'âme du comédien, elle a l'âme de la créative, elle a l'âme de la personne qui aime rayonner et s'amuser. Et Stephen Forrest, pour l'ascendant, propose de débuter notre phrase par et porte le costume de. Donc ici, Nathalie, ben, elle porte le costume de la Vierge. Alors, elle porte le costume de la mentor, elle porte le costume de la coach, elle porte le costume de la professeure, elle porte le costume de la grande sœur. Voyez-vous, cette technique de Stephen Forrest que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est que de façon très, très simple, on est capable d'avoir accès à une très grande richesse dans l'interprétation. Premièrement, parce qu'on comprend exactement le Soleil, la Lune et l'ascendant, et qu'après, l'interprétation de ces trois symboles devient facile. Je sais que là où se trouve mon Soleil, c'est je suis. Il est, elle est, je suis. Je sais que là où se trouve ma lune, c'est j'ai l'âme de, j'ai l'âme du, elle a l'âme de, il a l'âme de. Et que l'endroit où se trouve notre ascendant, c'est notre costume. Donc, je porte le costume du, elle porte le costume du, il porte le costume du. Et avec ces trois petits bouts de phrase pour démarrer, ben Stephen Forrest, dans son livre, m'a beaucoup, beaucoup aidé à débloquer dans mon apprentissage de l'astrologie parce que tout d'un coup, même si je me retrouvais à la limite avec le soleil, la lune et l'ascendant dans le même signe, je n'allais pas répéter tout à fait la même chose, puisque dans le premier cas, je sais que je parle de l'ego, de l'identité avec le soleil,
qu'avec la Lune, je parle de son âme, de son monde intérieur, et qu'avec l'ascendant, je parle de son comportement, de sa manière d'être avec les autres qui l'entourent. En passant, si ça vous intéresse ce que je vous montre là, vous savez, le ciel intérieur, il fait partie des 10 livres qui ont vraiment été importants pour moi. Je crois avoir lu pas loin de 300 livres en astrologie au fil de mes apprentissages. Je crois bien avoir lu 300 livres. De ces 300 livres, en réalité, il y en avait 10 qui ont été importants. 10 qui ont fait de moi un astrologue professionnel et un professeur d'astrologie. Et nécessairement, le ciel intérieur, il est dans ces 10-là. Si jamais vous êtes intéressé à lire la liste, le guide, la liste des 10 livres qui ont été très importants pour moi et qui ont fait de moi un professeur en astrologie, vous avez qu'à cliquer sur le i qui apparaît au bout de mon doigt et ça va vous mener à un formulaire. Vous allez pouvoir télécharger ça. C'est tout à fait gratuit. C'est un petit guide PDF que j'ai fait il y a plusieurs mois de ça. Je recense les 10 livres et j'explique pourquoi ils ont été importants et pourquoi vous devriez les lire aussi. Alors du coup, avec cette fameuse liste, vous pouvez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce que, en quelque part, au lieu d'acheter 300 livres, vous pourriez en acheter uniquement 10 et les bons. Alors voilà, je vous en parle comme ça parce que je pense que ça peut être intéressant au fil de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous comprenez mieux maintenant la différence entre le Soleil, la Lune et l'ascendant. Vous savez que j'ai une liste de lecture sur YouTube qui vous apprend gratuitement à faire l'astrologie de coaching à la maison. Vous avez qu'à regarder vous avez qu'à regarder l'image qui apparaît ici et ça va vous mener, si vous cliquez, ça va vous mener à la liste de lecture sur apprendre l'astrologie de coaching gratuitement à la maison. Et évidemment, si jamais vous voulez être avisé des prochaines vidéos qui s'en viennent sur l'astrologie, eh bien, à ce moment-là, pensez d'aller cliquer sur s'abonner à la chaîne. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes toujours avisé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, du plaisir à interpréter et peut-être même réinterpréter votre carte du ciel en fonction des petits trucs que je viens de vous donner et au plaisir de se revoir.